Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. J'appelle ça une banque surprise. Je l'utilise pour récolter de l'argent pour une œuvre de charité. Et je dis aux gens que s'ils donnent de l'argent, je leur montrerai la surprise. Ah, c'est génial, vous trouvez pas? Il y a un petit arty à l'intérieur. Bon, je vais vous montrer comment faire votre propre banque surprise. D'abord, vous avez besoin de 2 bouteilles vides. Vous voyez, ces 2 bouteilles sont identiques et elles ont des bords lisses et c'est très important. Je vais commencer par créer un cache pour ma banque bouteille surprise. Donc, j'ai utilisé une punaise pour faire des trous en haut de ma bouteille. Je fais ça pour que ce soit facile d'introduire mes ciseaux pour couper le haut de ma bouteille. Ensuite, je vais découper le fond, donc je fais la même chose par là. Et couper tout autour de la bouteille. Bon, je me retrouve avec ce tube. Eh bien, je prends ce tube et je coupe tout droit le long du tube. Et ceci sera le cache de ma banque surprise. Regardez bien, je prends la bouteille de tout à l'heure et ça tient parfaitement dessus. Et si j'ai fait ce cache à partir d'une bouteille, c'est parce que ça glisse facilement. Bon, maintenant je ne veux pas voir au travers de mon cache, donc je vais le recouvrir de papier construction. Je prends mon cache et je le mets sur le papier construction comme ça. Et ensuite, je dessine le contour de mon cache. Donc je prends mon crayon et je fais une ligne comme ça. Maintenant, je prends mes ciseaux et je coupe le long de la ligne. Je prends mon cache, je le place sur mon papier et j'enroule le tout comme ça. Je reprends ma bouteille et je glisse le cache dessus comme ceci. Alors bien sûr, je ne veux pas l'enrouler trop serré. Sinon mon cache ne coulissera pas de haut en bas. Ça me semble bien là. Et maintenant que j'ai la bonne taille, je peux fixer le tout avec de l'adhésif. Vous pouvez fixer le papier au plastique avec l'adhésif pour plus de sécurité. Ensuite, j'ai besoin d'une fenêtre. Comme ça, je pourrai cacher le secret à l'intérieur de ma banque bouteille surprise. Je prends un marqueur noir et je vais mesurer la largeur d'un doigt à partir de cette ligne, près du fond de ma bouteille. Je fais une marque juste ici, et une autre là. Ensuite, vers le haut de la bouteille, j'ai mesuré 2 doigts, depuis le haut, où la bouteille commence à se courber. Maintenant que j'ai ces marques, je vais m'assurer qu'elles sont plus petites que la longueur de mon cache. Ouais, c'est parfait. Le cache est un peu plus long que les marques faites sur la bouteille. Maintenant, je vais relier les points, comme ceci. Et avec ça, j'ai le contour de l'emplacement de ma fenêtre. Je vais découper ça. Et quand c'est fait, voilà ce que j'obtiens. J'ai une bouteille avec une fenêtre. Et vous voyez, je peux mettre des choses à l'intérieur. Maintenant, pour l'étape suivante, je vais créer un plancher et un plafond à l'intérieur de la bouteille. Je vais utiliser pour ça un morceau de carton. Alors, vous vous rappelez du fond de la bouteille que j'ai découpé tout à l'heure? Eh bien, je peux le prendre et l'utiliser pour dessiner un plafond et un plancher. Et ceux-là seront pile de la bonne taille pour la bouteille. Je vais en faire un deuxième, et il y a juste assez de place ici. Je vais découper les deux, et quand c'est fait, je me retrouve avec ça. Je les ai peints des 2 côtés. Avant de les attacher à ma bouteille, je vais d'abord mettre des centimes au fond de ma bouteille. Donc je verse les pièces dedans, comme ça, et je retourne la bouteille. Je les tasse un peu. Ensuite, je prends le plancher de ma bouteille et je le mets dessus. Pour ne pas que les centimes tombent, je vais fixer le plancher avec de l'adhésif. Et quand je mets l'adhésif, je le mets sur le carton d'abord et ensuite sur la bouteille en plastique.
Et je vais faire ça tout le long pour que ce soit joli et solide. Et quand c'est fait, voilà le résultat. Et vous voyez, je l'ai renforcé tout autour et les centimes ne tombent pas. Alors ça, c'est le fond, mais j'ai besoin du plafond. Donc de nouveau, je vais ajouter des centimes. Ces centimes vont aller dans le haut de la bouteille et quand tous les centimes sont dedans, je retourne la bouteille pour les tasser un peu. Ensuite, je prends le plafond et je le place dans la bouteille. Et je le fixe avec de l'adhésif tout autour. Et quand j'ai terminé, voilà ce que j'obtiens. Prenez soin de laisser de l'espace en haut pour ajouter plus d'argent plus tard. Je peux prendre le cash et le faire glisser sur la bouteille et quand il est en place, on a l'impression que la bouteille est remplie de centimes. Maintenant, je vais ajouter une fente en haut de la bouteille. Comme ça, on peut faire glisser les pièces comme dans une vraie banque. Maintenant, vous pouvez décorer votre bouteille de la manière qui vous plaira. Et quand c'est fait, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Alors regardez bien. J'ai ce gros dinosaure qui mange des immeubles. Et là, un vaisseau spatial. Et un robot. Ah, et ici, j'ai... Waouh! C'est Arty. Qu'allez-vous mettre dans votre banque bouteille surprise? Pour faire ma banque surprise, j'ai utilisé 2 bouteilles en plastique identiques. J'ai découpé le haut et le fond d'une des bouteilles et j'ai fait une fente tout le long pour faire un cache. Je l'ai enroulé dans du papier construction et j'ai fixé le tout avec du ruban adhésif. Ensuite, j'ai découpé une fenêtre dans la bouteille. J'ai découpé 2 ronds de la même taille que la bouteille. J'ai rempli ma bouteille avec des centimes, presque jusqu'à la fenêtre, et j'ai fixé un des ronds sur les centimes avec de l'adhésif. Ensuite, j'ai retourné la bouteille à l'envers et j'ai fait la même chose en haut. Quand je mets le cache, on dirait que ma bouteille est pleine de pièces. J'ai décoré le cache avec des marqueurs et j'ai mis une surprise dedans. Artsuka! Je vais faire un Artsuka chez un ami. Ah, et j'ai tout ça à emmener chez lui. Bon, je crois que j'ai besoin d'une boîte à bidouilles plus petite. Et je vais la faire avec ça. Donc ici, j'ai un DVD et ça, c'est un CD. Et vous voyez, quand je les retourne, il y a une couleur un peu différente sur les faces brillantes. Eh bien, je vais disposer ces disques de façon bien spécifique. En posant la face brillante contre la table, je commence avec un DVD, et ensuite un CD, et puis un DVD. Donc je vais faire la même chose ici. Et encore une fois, là. Maintenant que mon motif est fait, je vais le fixer avec de l'adhésif. Et je vais utiliser du ruban adhésif de couleur. Donc prenez un morceau et posez-le en travers comme ça. Celui-là maintient ces 3 disques ensemble. Donc je vais faire la même chose pour ces 3-là. Et ensuite la même chose pour les 3 suivants. Parfait. Maintenant, je vais connecter ces 3 lignes. Donc je pose un adhésif juste ici. Et je vais faire la même chose avec cela et cela. Et quand c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Bon, j'en ai ajouté quelques-uns. Regardez ça. Ces 9 disques vont être le grand côté de mon sac. Et ces 3-là, le petit côté. Ensuite, les 9 suivants seront un grand côté. Et enfin, ces 3-là, le petit. Maintenant, on a la forme d'un sac, et il est super car il est brillant. Mais un sac n'est pas un sac sans fond. Donc, pour le fond, j'ai pris 3 CD, et je les ai attachés ensemble comme ça. Maintenant, pour l'attacher à mon sac, je le fixe aux 3 derniers disques, et je mets de l'adhésif.
Je vais vous montrer comment assembler le sac. Donc, je le plie comme ça. Et une fois que je le fixe avec de l'adhésif à l'intérieur, voilà ce que j'obtiens. Regardez comme la lumière se reflète sur les disques. C'est plein de couleurs. Bon, je veux rendre mon Artzuka encore plus fantastique. Et pour faire ça, je vais utiliser des attaches parisiennes. Et ces capsules de protection que vous pouvez trouver sur des bouteilles de lait ou de jus de fruits. D'abord, je vais prendre ma perforatrice et je vais percer un trou dans l'une des capsules. Maintenant que j'ai ce trou, je prends une attache parisienne et je la passe dans le trou. Pour l'attacher au sac, je prends simplement un crayon et je perce un trou au centre d'un des CD, comme ça. Ensuite, je prends mon attache parisienne et je la passe à l'intérieur. Je déplie les pattes et j'ai une jolie décoration. Bon, maintenant je vais recouvrir la totalité de mon sac avec ces capsules. Et quand j'ai fini, j'ai ceci. C'est assez cool, hein? Maintenant que j'ai mon sac, je veux pouvoir le porter. Et pour le porter, je vais avoir besoin d'une bandoulière. J'ai fait une bandoulière avec des anneaux de classeur et des boucles de capsules de protection que j'ai utilisées tout à l'heure. Et voilà comment on l'attache à notre sac. Ouvrez un des anneaux situés à une extrémité, passez-le dans la boucle et fermez. Ensuite, je la passe par-dessus comme ça et je fais la même chose de ce côté. Et tout simplement, j'ai créé un sac en CD avec bandoulière. Et maintenant, je peux commencer à remplir mon sac. Donc je vais mettre ça dedans et ça, bon, ça peut aller là. Et une fois que mon sac est rempli, eh ben je peux aller chez mon ami faire de l'art. J'ai fait mon sac CD avec de vieux CD et DVD. Je les ai disposés et superposés, puis je les ai fixés ensemble avec de l'adhésif de couleur. J'ai plié le tout en forme de sac et je l'ai fixé avec de l'adhésif. J'ai décoré mon sac et j'y ai ajouté une bandoulière. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Regardons le courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Clara. Que peux-tu faire avec les objets d'une boîte à outils? Ah, ça c'est une bonne idée. Voyons voir ce que je peux faire. Les objets d'une boîte à outils. Ah, je sais.
C'est une tasse de chocolat chaud. Tout est dans la façon dont vous la regardez. Monsieur et Madame Sérien ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean. J'en sais rien. J'adore les blagues bébêtes. Allez, une autre. Docteur, j'ai besoin de lunettes. Ah bah oui, certainement, ici c'est une banque. Je vais mélanger ma passion pour les blagues bébêtes et ma passion de faire le clown. Donc, je vais faire un clown bébête en popcorn. Pour faire mon clown bébête en popcorn, je vais d'abord avoir besoin d'un rouleau de carton et d'une boule en polystyrène que j'ai peinte en jaune avec un mélange de colle blanche et de peinture. Maintenant, je vais ajouter des cheveux à mon popcorn clown. Et pour faire ça, je vais utiliser un morceau de carton et un gobelet en polystyrène. Et je dessine le contour du gobelet comme ça, pour avoir un beau grand cercle. Retournez le gobelet et ensuite tracez des demi-cercles au-dessus du grand. Je vais en faire 3. Un ici, un autre ici, et un dernier là. Une fois que j'ai découpé le tout, ça ressemble à ça. Voilà, ce seront les cheveux. Mais pour attacher les cheveux sur sa tête, j'ai besoin de prendre la boule de polystyrène et de faire quelques trous dedans. Donc, je prends mon crayon et je perce des trous en ligne tout le long au-dessus de la boule. Une fois que c'est fait, j'obtiens ça. Voilà, vous voyez, j'ai cette rainure qui va d'un côté à l'autre de la boule. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre mes cheveux en carton et les placer dans la rainure. Maintenant, il est temps de mettre du popcorn sur notre popcorn clown. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de popcorn. Donc, je vais prendre une bonne poignée de ce popcorn et je vais utiliser du popcorn à la myrtille pour que mon clown soit plus coloré. Mais vous pouvez utiliser la saveur qui vous plaira. Ensuite, je vais utiliser un mélange de colle blanche et d'eau. D'abord, je vais prendre un pinceau, puis le tremper dans le mélange. Et ensuite, je mets de la colle blanche mélangée à l'eau directement sur les cheveux. Voilà, directement sur le carton, comme ça. Et le popcorn sera les cheveux de mon popcorn clown. Donc je prends le popcorn et je le trempe dans le mélange de colle blanche et d'eau. Une fois qu'il est recouvert de colle, je le sors et je le place juste ici. Nous allons faire ça jusqu'à ce que l'on recouvre de popcorn toute la tête. Je le mets de côté pour qu'il sèche, et quand c'est sec, ça ressemble à ça. J'ai ajouté du papier bulle pour faire comme si le corps était un épi de maïs. Parfait pour un popcorn clown. Pour le faire ressembler encore plus à un épi de maïs, on a besoin de couleur. Donc, je vais peindre le corps avec de la peinture jaune. Alors cette peinture est mélangée avec un peu de colle blanche parce qu'elle accrochera mieux au plastique. Ah, voilà, ça ressemble vraiment à un épi de maïs. Et une fois que j'ai tout recouvert, je le laisse sécher. Quand c'est sec, ça ressemble à ça. Regardez ça. J'ai ajouté les yeux et des grandes joues roses. Et j'ai aussi mis du rouge à lèvres de clown. J'ai aussi du sac poubelle froissé avec un élastique au milieu pour lui faire un petit nœud papillon. Et ce qui le rend formidable, c'est qu'il écoute toutes mes blagues. Monsieur et Madame Onciterne ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Paul? Non, une fille. Camille. Camille Onciterne. Encore une, s'il te plaît. Ok, alors voilà. Monsieur et Madame Net ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Je sais pas. Marion. Parce que marionnette. C'est l'heure du message de sécurité Arzuka. Rappelez-vous, quand vous faites un avion en papier, essayez de ne pas trop bien le faire.
un défi Hardzuka. Pour mon défi recyclage Hardzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une tongue et une boîte de conserve. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film, un klaxon. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Hardzuka. Voici la boîte de conserve. Et voilà la tongue. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un camion poubelle. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un camion poubelle avec une boîte de conserve et une tongue. Oh, et avez-vous vu le klaxon? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une boîte de conserve et d'une tongue. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Hardzuka allez-vous faire aujourd'hui?